Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 3 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre le tarot Ansata. Nous allons continuer avec notre fidèle Rêves enchantés de Kiro Marchetti. On va reprendre l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et les cartes médecine pensée quotidienne. Alors on va regarder ça. On va regarder ça. Alors... Non, ce que je peux voir à ressentir pour cette journée du 3 octobre. Pour cette journée du 3 octobre, j'ai vraiment la vision de coton, donc comme si on avait envie soit d'atténuer toutes les situations, comme plutôt aussi, comme justement de se retrouver dans du coton, donc de se mettre soit dans sa bulle, soit de se coucouner, ou tout du moins on a vraiment cette notion que vous avez un besoin profond de repos, un profond besoin de vous recentrer sur vous-même. On va employer ce mot-là, qui est peut-être un petit peu excessif. Plutôt, je dirais, se focaliser sur le côté de douceur, sur le côté de je suis tranquille. J'ai presque on peut presque ressentir que vous n'auriez comme presque envie de couper votre téléphone ou autre. Je dis pas que vous allez vous couper des autres, mais vous allez un petit peu lâcher, un petit peu décrocher. Nous avons l'impératrice qui est toujours une période de fécondité, toujours une carte, on va dire, créatrice, féconde en soi, et nous avons la carte du diable. Donc on a la carte du diable qui nous indique que par rapport à certaines situations, que par rapport à certaines confrontations, je vous dirais, ou peut-être par rapport à un environnement, vous avez justement envie de changer un schéma. Là, je suis très attiré par ce signe qui nous indique très clairement qu'on a envie de continuer son chemin. Moi, c'est comme ça que je le ressens sur cette journée. On a le monde et on a le hiérophant. Donc là, en plus, on a le soleil et la lune. Donc on a justement la bénédiction, si on veut faire sur quelque chose de très générique, sur la concrétisation, la contemplation et la plénitude. On sent que vous avez eu certaines émotions, on sent cette notion de fatigue, on sent des personnes qui sont un petit peu dans les émotions. Je ne vais pas vous dire que vous allez être égoïste sur cette journée, mais vous allez aussi, ne pas avoir envie de vous laisser parasiter ou inciter les personnes qui sont proches de vous, que ce soit votre compagne, compagnon, enfant, famille, ami, entre guillemets, justement, à décrocher. On sent qu'il faut comme décrocher par rapport à certaines situations. On ne peut pas tout le temps penser, on ne peut pas tout le temps être dans une forme d'animosité. Alors je dis animosité, je dis pas dispute. L'animosité peut être aussi interprétée comme une forme un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude, comme quelque chose qu'on voudrait, quelque chose qui soit parfait dans ce qui apparaît, parfait ou qui soit mieux. Comme s'il y a toujours quelque chose, si on part du principe dans la vie, où on peut, comment vous dire, où on peut penser, on peut s'inquiéter, on peut vouloir agir. Donc on sent qu'il y a vraiment besoin pour soi de se mettre justement dans du coton, être dans le cocooning et je vous dirais presque le cocooning avant tout. Vous allez me dire, ça réglera rien? En tout cas, ça peut voir à avoir un besoin d'introspection, besoin de réalisation sur vous-même. On sent que vous allez même à la fois réussir à vous apaiser, on va dire, certaines personnes de votre entourage, ceux qui le veulent. On soit d'accord, parce qu'on peut toujours améliorer toute situation, mais on ne peut pas, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas raison garder, faire mieux que ce que les autres peuvent accepter ou veulent accepter. Donc on est sur une notion, comme je dis souvent dans consultation, parce que je le pense vraiment au fur et à mesure de toutes ces années, on a tous un libre arbitre, ça c'est vrai. Mais notre libre arbitre à nous s'arrête où celui de l'autre commence. Certes, c'est pas une phrase qui est de moi, je l'ai un peu déformée, mais c'est une phrase que j'ai remarqué, on peut penser déjà à soi, on peut faire quelque chose pour soi. Et par la suite, après, entre guillemets, on peut être comme un exemple, comme un moteur ou comme un fil conducteur qui va pouvoir permettre de changer, de transformer les situations. Donc ça reste plutôt positif, ça reste plutôt constructif. Il faut simplement que vous vous le permettiez et que vous l'accordiez comme réalisation et comme structure profondément. Alors, le rêve enchanté nous indique quoi? Nous avons les schémas répétitifs, ou les inquiétudes, où on peut avoir une situation où on peut avoir quand même quelques disputes ou quelques tensions par rapport à certaines situations au point de vue professionnel, ou par rapport à certains choix, ou par rapport à certains objectifs. Pour certains, on peut avoir un côté où, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est proche de vous, on peut avoir des inquiétudes par rapport au domaine professionnel, ou peut y avoir comme une notion
j'ai envie de dire le mot stress, mais d'inquiétude, je vais rester dessus. Mais on sent aussi qu'il y a parfois des schémas qui sont répétitifs. Là, j'ai la double interprétation pour le renard. Le renard qui à la fois est gentil, il y a cette notion de ruse, mais comme si vous aviez toujours des schémas qui se répétaient. Je sais pas fondamentalement sur vous, mais sur les personnes de votre entourage. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de vous parasiter. J'emploie le mot parasiter, alors c'est pas que vous n'êtes pas dans l'empathie, c'est pas que vous n'êtes pas dans la compassion, c'est que par moment, c'est nourrir et c'est ce que vous ressentirez et vous allez réussir à passer un cap, justement être dans cette notion de saisir les opportunités, d'être dans le silence ou, entre guillemets, de rester dans les, je vais pas dire dans les non-dits, mais à la fois, plus on en parle, plus on nourrit une notion d'angoisse. À la fois, s'il y a certaines décisions qui ont été prises, au sein de, c'est comme si c'est fait, maintenant on n'en parle plus, et il faut justement passer à autre chose, et surtout passer des bons moments, après adviendra qui pourra, et puis on verra si les décisions, ou les bonnes décisions, ou les mauvaises décisions, ce que cela va pouvoir avoir à donner. Mais on sent plutôt une période de profondeur, comme justement se recentrer sur soi-même. Par contre, on nous indique que quelque part, par rapport aux enfants, ou au côté familial, pourrait y avoir vraiment un petit peu des... on va dire un peu des lourdeurs, j'emploierais le mot lourdeur, comme des situations qu'on a beau essayer d'expliquer, comme on a beau essayer vous voyez, j'ai la carte du temps qui ressort directement, comme on a beau essayer d'expliquer, de paraffer, d'amplifier, mais on tourne un peu en belote et rebelote, et je vous dirais que là aussi, dans le sens que s'il y a des petites problématiques, ou si les affaires ne sont pas prêtes ou autres, fais ton chemin, prends ta punition, ou prends ta réalité en main, et puis tu verras, une fois que tu auras pris ta petite claque, ça te permettra peut-être aussi de remonter. Il y a cette notion un peu de lâcher prise, donc c'est vraiment... on vit pour soi, on pense à soi, quelque part. Je crois que c'était le titre d'une vidéo il n'y a pas longtemps, ça se trouve c'est celle d'hier, mais on sent qu'il y a besoin de se réaliser pour soi. Il y a vraiment le cocooning avant tout. On sent que vous avez besoin de cela, et surtout que vous allez réussir à le faire pour la grande majorité dans ce qui nous apparaît. Après, peut-être que cette guidance est là aussi pour vous dire, alors après je ne suis pas non plus le bon Dieu, qu'on soit d'accord, mais peut-être pour vous dire justement de ne pas avoir de doute et d'incertitude par rapport à cette notion de cocooning. Parce que parfois on peut se dire, j'aurais peut-être dû, avec des si je vais vous dire on refait le monde, en quelque sorte, et puis parfois simplement penser à son besoin est essentiel. Nous avons la faux. Donc comme quelque chose qui doit être coupé, il y a bien cette notion de devoir prendre une certaine hauteur, de devoir prendre une certaine décision vis-à-vis de personnes autour de soi, qui est, on va dire, peut-être une amie, une sœur en soi, mais qui tourne en boucle, qui tourne en rond depuis quelque temps. C'est en plus, on se ressent que peut-être que vous allez être mise dans une situation, enfin quand je dis mise, être prise à partie dans une situation, soit affective, où il y a cette notion un petit peu de, là, on va dire de trahison, en quelque sorte, où on sent que, entre guillemets, excusez-moi, je suis peut-être dans le jugement, mais on va dire que par rapport à ce tirage, il y a peut-être une personne qui est dans une situation d'échec, ne pas se laisser parasiter. On peut dire qu'il y a un sentiment de trahison, je vais vous dire, mais à la fois, il y a comme une situation qui était presque prévisible, à force d'user, à force d'éroder ou de tarauder en quelque sorte, on sent qu'il y a aussi malheureusement peut-être aussi une raison de cause à effet dans ce qui nous apparaît, et c'est quelque chose que vous ressentez et que vous avez envie justement de non seulement de ne pas être impliqué, et surtout envie de transformer en disant écoute, je sais pas, et pour vraiment prendre un peu de recul, parce qu'on sent qu'il y a quand même certes cette notion, peut-être qu'il y a cet ami, ce frère, cette sœur, enfin il y a cette notion de trahison, mais entre guillemets, au fond de votre cœur, pour certains, vous allez vous dire c'était presque prévisible, et puis entre guillemets, il ne faut pas s'étonner par rapport à certaines situations. Donc on sent comme une passerelle, justement par cette passerelle, par ce pont, que vous allez réussir à transiger. Je ne vais pas dire que vous allez, pour certains, on va presque avoir envie de, je ne vais pas dire de mentir, mais d'enrober la vérité pour éviter justement, entre guillemets, on attendra le début de semaine pour ouvrir la boutique et accepter, on va dire, le bureau des pleurs. Dans ce qui nous apparaît, oui, il y a quand même des communications, des échanges qui peuvent voir être pénibles, voire stressants. Par contre, on sent que par rapport à justement par rapport à une négociation pour vous, il peut y avoir une transformation, soit au sein du travail, soit un remplacement, soit rendre un service, en quelque sorte, pour pouvoir se positionner. Je vous dirais que si on vous demande, ou si on vous a demandé, ou si on vous demande sur le début de semaine, quelque part, on va dire un arrangement, soit une transformation ou autre, je vous dirais, regardez bien tous les paramètres, par contre.
dans ce qu'on peut avoir à ressentir, surtout si c'est cette notion de service en soi. Vous êtes des personnes qui pouvaient être de bons services, mais il faut être sûr qu'il y ait une contrepartie. Alors je ne dis pas qu'il faut être dans l'intérêt, c'est une chose, mais il faut aussi montrer quelque part son territoire. J'ai presque le ressenti que vous avez peut-être déjà, pour certains, rendu service sans savoir trop la contrepartie. Vous êtes de nature, même si ce service vous arrange ou autre, c'est comme s'il fallait marquer directement cette notion de positionnement. Par contre, on nous montre aussi, peut-être que vous êtes au début dans une structure, ou peut-être que vous allez aller dans une nouvelle structure, on sent qu'il y a aussi besoin de devoir aussi s'affirmer et de devoir se positionner. Donc oui, on est de service, mais ne pas être dans la notion de l'abus, dans ce qui nous apparaît. Par contre, on nous indique si vous êtes dans une recherche d'emploi, dans une recherche de nouvelles propositions, vérifiez bien et négociez bien le domaine financier. On sent qu'il faut peut-être pas aller au-delà de certaines limites, mais il faut rester sur certains objectifs pour réussir à se stabiliser. Au point de vue peut-être du cœur, justement, du cœur, de tout ce qui est de tout ce qui vous tient à cœur, ou peut-être tout vos relationnels en soi, on sent qu'il y a besoin de le préserver, de retrouver une notion d'abondance. On a besoin de se retrouver, on sent vous allez réussir à privilégier. On voit vraiment une très forte énergie oui, je dirais de cocooning, de se sentir bien, de se sentir satisfait. Donc on prépare la semaine de façon plutôt, le début de semaine de façon sereine, concrète en soi, et c'est comme si vous alliez tranquillement penser à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers, et laisser un petit peu de côté les animosités dans ce qui apparaît. Par contre, j'ai un ressenti que tout ce qui est relationnel, pour certains de voisinage ou autour de chez soi, pourrait y avoir on va dire des situations où on vous conseille de rester. Ouais, j'ai vraiment cette notion de retrait qui me revient tout le temps. Donc s'il peut y avoir des mésententes ou des choses ci et cela, vous voyez, on a la dualité, on a la médecine et on a la protection. Se protéger de certaines situations qui sont répétitives ou de bien savoir quelle est réellement la dualité, quelle est réellement la situation conflictuelle et surtout quel est réellement le vrai du vrai en fait. Qu'est-ce qui pose vraiment problème et qu'est-ce qui pose qui est à tort, qui a raison. Je vous dirais qu'entre guillemets, moi dans ce que je ressens, si on est bien sur cette notion de personne et de voisinage, là par contre, j'ai vraiment cette notion de voisinage, pas sur quelque chose d'amoureux, je vous dirais que c'est 50-50. Autant sur la situation que je vous disais tout à l'heure, j'avais quand même une interprétation où à force de chercher, il ne faut pas s'étonner qu'on trouve, que là sur le côté, il ne faut peut-être pas se méfier que la victime n'est peut-être pas forcément aussi victime que cela. Mais je vous dirais que les deux sont bourreaux. Alors, on va regarder ça. Nous avons l'art, nous avons besoin de se rapprocher de quelque chose d'artistique. On peut avoir envie de visite soit au cinéma, soit de visite dans certains bureaux, dans ce qui nous apparaît. On a quand même la confirmation de changement ou d'opportunité, de changement au point de vue du domaine professionnel, d'envisager les choses un petit peu différents ou tout simplement d'avoir une petite modification sur le début de semaine, quelque chose qui va arriver ou qu'on vous a déjà proposé. Nous avons la famille, l'examen et la femme. Donc par rapport aux situations familiales, on peut avoir comme une situation qui traîne depuis un certain temps. Vous avez comme soutenu, vous avez comme aidé dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais au bout d'un moment, là, il va falloir s'apercevoir qu'il y a un petit peu d'abus par contre. En soi. Mais là, j'ai pas la notion enfant, couple, mari ou femme. J'ai plutôt la notion d'un environnement familial qui, au bout d'un moment, il y a toujours quelque chose, il va peut-être falloir un petit peu qu'ils se décrochent, soit ils deviennent indépendants, soit ils règlent leurs problèmes entre eux. Mais, entre guillemets, vous n'êtes plus là pour faire arbitre. On a cette notion même de proposition, de se retrouver, d'échange, au point de vue de quelqu'un qui vous est cher, de votre compagne, de votre compagnon. On sent même possibilité de se retrouver, de se faire des surprises dans ce qui nous apparaît. Et on est vraiment dans une notion de raviver une certaine flamme et de profiter de certains moments. C'est comme si pour certains on pouvait voir à trouver le moyen de faire garder les enfants ou entre guillemets de leur faire quelque chose en activité, de pouvoir se rediscuter, d'avoir le plaisir d'échanger et d'avoir le plaisir pour ceux qui sont en couple, le plaisir d'échanger, de se retrouver. On a cette notion par contre de possibilité de jeu de séduction pour certains. Est-ce que vous allez vous inscrire sur un site ou quelqu'un qui va venir vous courtiser par message? C'est quelque chose qui peut voir à être marqué. C'est quelque chose qui fait plaisir. Après, on avait la carte du constructif, mais entre guillemets, c'est quelque chose qui va vous apporter un peu de fantaisie. Et au premier abord, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que vous en avez certainement besoin. Et parfois, ça fait du bien aussi d'avoir des échanges qui sont un petit peu oxygénant en soi. Après, on verra si c'est constructif dans le temps. Mais j'ai vraiment cette notion de ne pas se laisser porter, et ça fait du bien, entre guillemets.
hop là, on a cette notion d'examen, de quelque chose qu'il va falloir examiner, de quelque chose qu'il va falloir réfléchir. On a la carte de médisance, encore des petites comment vous dire, des petites situations difficiles. Et nous avons la séparation. Donc il y a bien un schéma qui doit s'arrêter, ou justement une situation par rapport à peut-être des conflits. J'ai pas l'impression que ça soit sur vous. Voilà ce que je ressens. On sent qu'il y a des personnes qui veulent un petit peu s'épancher, entre guillemets. Bon, après on peut être une bonne âme, hein. Je dis pas qu'il faut pas l'être, mais au bout d'un moment, il faut aussi leur faire comprendre que c'est stop. Ou il faut qu'ils comprennent que au bout d'un moment, vous n'avez pas la pierre philosophale. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que quand je suis concentré comme ça, je me souviens pas forcément de tout ce que je dis. C'est pour ça que parfois je me répète. Je m'en excuse pour ceux que ça dérange. Mais on sent que vous n'avez pas la pierre philosophale, vous n'allez pas transformer du plomb en or. Et c'est comme si vous deviez vous préserver pour une notion de bien-être dans ce qui apparaît. On a cette notion de famille et cette notion vraiment de situation qui tourne en rond, une forme de dualité. Donc on sent qu'il y a besoin justement de trouver un subterfuge et de se positionner. On vous demandera presque de faire un choix, ou de comprendre, ou de vous... j'ai vraiment ce mot positionner en soi, entre guillemets, vous n'avez pas à choisir. Si c'est entre des personnes qui ne s'entendent pas, si vous vous entendez bien avec les deux, vous n'avez pas à choisir, vous n'avez pas à dire du mal pour le plaisir de dire du mal. En plus, c'est pas trop votre manière d'être, c'est pas trop votre principe, et c'est pas trop quelque chose que vous allez devoir à faire et que vous allez devoir réaliser. Donc en soi, on sent qu'il y a en plus des situations que vous n'êtes pas au courant de tout, donc vous pourriez découvrir, donc ne vous positionnez pas, trouvez un prétexte pour vous retrouver un équilibre. Les choses peuvent voir à s'apaiser en laissant passer le temps au temps. Après, si on est sur une vraie séparation, ça peut voir à s'apaiser, mais franchement, je vais être très franc avec vous, j'ai pas l'impression que ça va se remettre sur du concret. Parce que de toute façon, quand il y a des personnes qui ne veulent pas, oui, on a bien du sais, hein. Donc on a bien cette notion de quelque chose qui n'arrivera pas à se remettre ou à se retransformer. Il y a quand même la carte de la trahison par rapport à certaines situations que vous êtes obligé de vous écarter. C'est soit de quelqu'un qui est proche de vous, enfin il y a quelqu'un qui est proche au point de vue d'un relationnel. Ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, mais ou c'est peut-être quelqu'un qui est proche de votre compagnon ou votre compagne. Donc on sent qu'il y a besoin de prendre de l'air et de prendre de l'oxygène. Par contre, on ressent par rapport à une personne proche de vous qu'il pourrait y avoir comme une notion d'examen, peut-être d'examens médicaux, comme des choix, comme des décisions à prendre par rapport soit à un traitement, soit à une petite intervention qui, dans ce qui nous apparaît, pourrait voir être salvatrice. Donc quelque chose qui est beaucoup plus porteur. On a par rapport à certaines surprises ou par rapport à certaines dépenses, où il y a le domaine matériel qui a comme certaines notions peut-être de désagrément, de quelque chose qui a pu traîner. Soit j'ai quand même la notion par contre de dépense, hein. C'est quelque chose qu'on va réussir à gérer. Par contre, on a la carte du temps, donc je vous dirais peut-être quelque chose que vous allez payer en 2-3 fois, ou que vous allez réussir à rééquilibrer. Mais c'est quelque chose qu'il faut que cela soit fait, et cela soit fait de façon claire, nette et précise. Nous avons toujours cette situation où il va falloir vous séparer des situations conflictuelles en soi. On a par contre après des difficultés, des problèmes de communication, peut-être pour certains c'est un problème de téléphone, un problème de réseau, ou peut-être même certains comptes des réseaux sociaux qui ont été coupés ou piratés ou bloqués. C'est comme s'il y avait un déblocage par rapport à cela, et c'est quelque chose qui va je ne vais pas vous dire vous faire plaisir, mais à la fois c'est agréable quand même. C'est pas plus mal. Donc nous avons l'examen, la famille, le secret et le décès. Par rapport aux situations familiales, prenez le temps au temps. Il y a comme des situations, beaucoup de non-dits en soi qui vont devoir se révéler, qui vont devoir s'arrêter. Ça ne va pas forcément simplifier les choses, ça ne va pas forcément amener de la simplicité, mais tout du moins c'est ainsi, et il va falloir que ça le soit, si je puis dire. Donc on sent comme une situation qu'il va falloir promptement, petit à petit, réussir à résoudre, réussir à transformer. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 3 octobre, mes chers amis. Hop là, on va regarder avec les cartes médecine pensée quotidienne. La petite carte conseil. Nous avons la loutre. La loutre nous indique, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité, riez de toutes les situations, équilibre jeu, équilibrez ce que vous devez faire et ce que vous avez besoin, et accepte ta vulnérabilité, acceptez aussi les situations qui vous escagassent, qui vous n'avez peut-être pas la patience, ou plus la patience. Je vous dirais qu'en soi, vous ne pouvez pas
accepter tout, vous ne pouvez pas gérer tout. C'est pas une fin en soi, c'est pas un équilibre, c'est pas ce que vous avez envie de vivre, donc pourquoi faites-le? Vous le faites. Donc voilà, donc si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dirais que nouveaux abonnés, anciens abonnés, regardez tous la cloche de notification pour être et cliquez sur toutes les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Même si vous l'avez déjà fait, parfois ça arrive à se déprogrammer par rapport à Google. J'ai certains abonnés qui me l'ont signalé également, qui me l'ont confirmé. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Si vous désirez m'aider à développer un petit peu ma chaîne par rapport à certains matériels ou autres, vous avez le lien du pot commun entre guillemets, j'en suis pas très loin, mais j'aurai encore besoin d'un petit peu d'aide par rapport à même à un achat d'un micro ou autre. Donc vous avez le lien de mon pot commun, et si vous désirez me poser des questions, me laisser un commentaire, c'est avec une grande joie que j'y répondrai, parce que ça me fait très plaisir, même si parfois je ne réponds pas dans les 10 minutes, qu'on soit d'accord. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.